Bonjour et bienvenue dans les 4V, Yanis Roder. Bonjour, Thomas J'ai Soto. envie de vous inviter ce matin d'abord parce que vous êtes prof en zone d'éducation prioritaire à Saint-Denis et que les enseignants sont sans doute le lien irremplaçable qui permettra qu'au final, le savoir et la raison l'emporteront sur tout le reste, on peut en tout cas l'espérer, et l'emporteront sur la barbarie. Les députés français vont visionner tout à l'heure le film des monstruosités commises par les terroristes du Hamas le 7 octobre dernier en Israël. Ce film du réel, entre guillemets, vous l'avez visionné hier. Racontez-nous ce que vous y avez vu. C'est un film très difficile, un enchaînement d'images d'une extrême violence. Moi, j'ai été frappé par, disons, deux choses. La première, c'est le sentiment de jouissance qui apparaît très clairement à l'écran sur le visage des terroristes. Ils jouissent de la violence dont ils font preuve. Ça, j'ai été très marqué par cela. Et la deuxième chose qui m'a frappé, c'est le vocabulaire employé, parce qu'il y a une bande-son. Tout ne donne pas lieu à du son, mais il y a du son. Et quand il y a du son, on les entend pas parler d'Israéliens, on les entend parler de juifs et de colons. On n'est pas à Gaza, on n'est pas en Cisjordanie, on est en territoire israélien. Et il parle de juifs et de colons. Ça m'a frappé parce que je me suis dit à ce moment-là qu'on est vraiment dans une vision totalement idéologisée du passage à l'acte. On est d'accord qu'on connaît l'origine de toutes ces images, elles sont toutes sourcées. Elles sont toutes sourcées, oui. Elles viennent d'où alors, c'est quoi? Alors, ce sont des images des GoPro des terroristes, ce sont des images des téléphones des terroristes, mais aussi des téléphones des victimes, ou les caméras fixes, vous savez, dans les kibboutz, des caméras de surveillance, ou les caméras embarquées dans les voitures. Rien n'est épargné. Il y a notamment une scène dont on a déjà entendu parler de ce terroriste qui arrive dans un kibboutz, un père qui dort avec ses deux jeunes enfants. Ouais. Il se réveille, il sort de la maison, les enfants sont en slip, lui est en pyjama. Le terroriste les pourchasse, il va se mettre dans peut-être une buanderie. Le terroriste dégoupille une grenade. Le père fait écran, il meurt, son sang gicle sur les enfants. Et qu'est-ce qui se passe après ? Les deux enfants ressortent, ils passent au milieu des terroristes, ils retournent dans la... J'ai du mal à en parler tellement cette scène est terrible. Ils retournent dans l'appartement et où il y a une caméra fixe. Et là, les deux enfants crient « Papa, papa, papa est mort ». Et un des enfants dit « On va mourir, on va mourir ». Itaï, je crois, les prénoms. Itaï, on va mourir. Et un terroriste arrive, il les regarde de manière totalement anodine et se serre dans le frigidaire et boit un coup. Est-ce qu'il est nécessaire, selon vous, de montrer ces images aux députés ? Ce sera chose faite dans la journée, on le disait. Je pense que c'est nécessaire, oui. Ces images sont frappantes et montrent, en fait, c'est ce que je vous disais précédemment, c'est-à-dire que ce qui est important, plus que l'image, me semble-t-il, c'est ce que l'on comprend des motivations des assassins. C'est-à-dire qu'on est dans une idéologie mortifère, une idéologie qui vise à la destruction complète, à l'effacement total. On les voit d'ailleurs, mettre le feu à des maisons, mettre le feu dans les kibboutz. Les corps sont souvent mutilés après avoir été exécutés, brûlés. Oui, on a vu on voit des corps brûlés, on voit des gens qui sont... je ne sais pas comment les services peuvent identifier les corps. C'est absolument abominable. C'est monstrueux, mais est-ce que ça veut dire que dans notre société d'aujourd'hui, les mots ne suffisent plus à convaincre de l'horreur pour prouver, il faut de la monstruosité pour valider un fait ? Et encore, je ne suis même pas sûr que cette monstruosité puisse valider les faits, tant nous sommes dans une société de la vérité alternative, c'est-à-dire de la construction d'un discours qui doute de tout. Il faut avoir un esprit critique, mais douter de tout, c'est catastrophique, parce que plus rien n'est vérité, plus rien n'est avéré, et donc plus aucun discours ne peut être cru. Et là, je pense que ça pose une vraie question pour la société en général, au-delà de l'événement lui-même. J'imagine que ça interroge le prof que vous êtes, ça, quand même, non ? Oui, c'est très compliqué parce que nous faisons de l'éducation à l'image. Moi, je travaille beaucoup sur l'image, notamment dans le cadre de ce qu'on appelle les États totalitaires, pour montrer comment la propagande utilise l'image, mais toujours en essayant de contextualiser. Voilà, un État démocratique ne fait pas de propagande, en réalité. C'est une erreur de penser cela. Ce sont les États qui ont besoin de se légitimer qui font de la propagande. Le président de la République, Emmanuel Macron, il ne fait pas de la propagande, il est légitimé par le suffrage universel. Mais le Hamas à Gaza, il est obligé de faire de la propagande, puisqu'il est légitimé par rien. Et est-ce qu'il n'y a pas un risque de faire le jeu des terroristes en montrant ces images qui sont leur fierté ? Et vous le disiez, ce sont eux qui se filment beaucoup. Ce sont eux qui font des selfies parfois avec des corps. Est-ce que c'est pas tomber dans leur piège de faire ça ?
Je ne crois pas. Effectivement, il joue ce jeu morbide, mais je ne crois pas parce que nous gardons la conscience que ce que nous voyons, que ces images sont d'une transgression absolue. Et nous ne relativisons pas. Je crois qu'il ne faut pas relativiser ces images. Eux pensent qu'ils sont dans le bien, et c'est frappant. Hein. On sent qu'ils sont dans les passages à l'acte. Ils sont dans le bien, ils sont dans le juste, ils sont dans le vrai. Nous savons qu'ils sont dans la transgression absolue. Vous pensez qu'il faut les diffuser plus largement, ces images? Qu'il faut peut-être en les édulcorant, les montrer à vos élèves, à des jeunes, à des adultes? Ça, c'est une vaste question. Je ne sais pas. C'est très compliqué parce qu'elles sont vraiment extrêmement dures. Vous les avez vues aussi, Thomas. Oui. Elles sont très dures, ces images. Montrer cela à des jeunes... On dort avec, hein, pour dire la vérité. Oui, bien sûr. Oui, on sort avec. Moi, je les ai vus hier. J'ai fait un tour en vélo après dans Paris pour prendre l'air parce que j'avais besoin de respirer, tellement j'ai été submergé aussi par les émotions et par ces images. Hein. Les montrer à tout le monde, je ne sais pas. Ça me semble quand même très compliqué. Ce conflit israélo-palestinien entre Israël et les terroristes du Hamas, il a des conséquences en France, dont une conséquence qui s'appelle l'antisémitisme. Il y a 2 jours, on a compté un peu plus de 100 000 personnes dans les rues de Paris. Ça faisait du monde, c'est vrai. Certains ont crié à l'unité du pays retrouvé. La France qui dit non, a titré par exemple le Figaro hier. Est-ce que c'est ça que vous avez vu, vous aussi? Alors, j'ai vu cela, et pas que ça. En réalité, j'ai observé... j'ai fait beaucoup de manifestations, et j'aime observer dans les manifestations. Et ce que j'ai vu m'a frappé en réalité, d'abord du monde, bien sûr, et quelque part, c'est rassurant pour la République. Mais à côté de cela, j'ai vu que ce monde était plutôt, on va dire, homogène. Plutôt des CSP+, hein, plutôt des quartiers centraux de Paris. Plutôt... Il n'y avait pas vos élèves? Il n'y avait pas des jeunes de banlieue? J'en ai. Alors, il y en avait peut-être. Il n'y avait pas de diversité? Voilà, moi, c'est ce qui m'a frappé. Hein. Il y avait une absence de diversité et il y avait peu de jeunes. Hein, dans ce que... Ça veut dire quoi, du coup? Je pense que ça veut dire que cette manifestation entérine ce que nous savons déjà, c'est-à-dire que notre société est fracturée. Elle est fracturée par ce qu'on a un communautarisme qui s'installe. Disons les choses très clairement. C'est-à-dire que le pays ne s'est pas ressoudé dimanche, on a juste vu les fractures un peu plus fortes. C'est ça ce que... Quand vous avez un président de la République qui ne cesse d'appeler à l'unité nationale, c'est qu'elle n'existe plus, cette unité nationale. Regardons les choses en face. Donc oui, effectivement, je pense que une partie de la France s'est ressoudée derrière ses valeurs et derrière la République dimanche, mais une autre partie n'était pas là, très clairement. Et là, je pense que ça dit quelque chose de l'état de la société aujourd'hui. Vous dites souvent que vos élèves vous disent beaucoup de l'état de la société, que vous avez un poste d'observation exceptionnel. Qu'est-ce qui vous dit sur tous ces sujets, sur les attaques du 7 octobre, sur ce qui se passe depuis, sur cette manifestation? C'est un thème que vous abordez avec eux en cours? Alors, ça peut m'arriver d'aborder ces thèmes. Je n'ai pas tout de suite abordé la question du 7 octobre parce que l'émotion était telle, la mienne, c'était tellement énorme comme événement qu'il a fallu attendre un petit peu de temps pour aborder ces questions-là. Une fois qu'elles sont abordées... ils ont du mal à dépasser l'émotion et à dépasser ce qu'ils voient et ce qu'ils entendent sur les réseaux sociaux. Et donc, ils sont très manichéens. Vous savez, ils sont jeunes, hein, donc ils sont très manichéens, les gentils, les méchants. Mais ils ont conscience de ce qu'ils disent. Je prends un exemple. Il y a 8 jeunes qui ont été interpellés, je crois, hier, parce qu'ils avaient entonné des chants antisémites dans le métro. Pareil, c'était filmé, rigolard, etc. Il y a une partie de ces jeunes qui viennent de Seine-Saint-Denis, par exemple. Ils ont conscience de ce qu'ils font ou ils n'ont pas conscience de ce qu'ils font? Ils sont conscients qu'ils sont dans la provocation. Est-ce qu'ils ont conscience des conséquences de leur provocation? Ça, j'en suis beaucoup moins sûr. Ça veut dire qu'ils ont conscience que le nazisme, c'est un marqueur dans notre société et que transgresser, c'est dire qu'on est nazi. Voilà, ça les fait rigoler parce qu'ils se moquent de nous. Et donc, ça ne veut part. pas dire qu'ils le sont ou qu'ils le pensent? Pas nécessairement. Ils savent que c'est de la transgression. Ça, ils l'ont complètement intégré. Est-ce que vous arrivez d'avoir peur en allant au travail, vous, Yanis Roder? Vous êtes prof. Il y a 2 de vos collègues qui ont été assassinés en 3 ans. Écoutez, non, je n'ai pas peur. Je ne dirais pas que je ne regarde pas maintenant un peu plus ce qui se passe en arrivant dans mon établissement ou en partant. Ce serait mentir. Mais de là à dire que j'ai peur, non, je n'ai pas peur. Et j'aime mon métier, j'aime le faire. Et d'être découragé, ça vous arrive? Découragé, non. Parfois un peu las, oui. Un peu las parce que à force de répéter, vous savez, ça fait 25 ans que je suis enseignant, ça fait 25 ans que je lutte contre l'antisémitisme, que je me bats, que je monte des formations sur ces questions-là, et qu'on assiste aujourd'hui, je vois qu'on assiste aujourd'hui à une explosion de l'antisémitisme. Alors, je me dis que si on n'avait pas fait tout ce qu'on a fait, ceux qui ont travaillé avec moi ou ceux qui le font par ailleurs, ce serait sûrement pire. Mais c'est vrai que parfois, on se dit que, voilà, la tâche est rude.
Ben merci à vous, merci à tous les profs qui, comme vous, luttent contre toutes les formes de racisme, contre l'antisémitisme au quotidien avec des élèves qui ne sont pas toujours faciles, mais qui ne sont pas toujours aussi caricaturaux qu'on veut bien le Non, dire. surtout pas. Surtout Merci pas. à vous et bonne journée. Merci.